bienvenue sur ma chaîne que j'adore. Mais très sur ma chaîne aujourd'hui et du coup voilà, c'est hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui on se retrouve dans la partie 1 de... à mon avis ce sera une partie 2 où je range tout mon make-up, mes produits de soins, etc. Le lit est rempli de produits quelconques que j'ai reçus des marques ou que j'ai acheté, donc il va falloir commencer à tout trier. Ça aussi c'est rempli de produits. Dans la salle de bain il y a ces petits paniers qui sont pas mal et qui vont bien avec la déco. J'ai lavé les housses, sauf que je les ai passées au séchoir. Du coup je me demande si elles sont pas trop petites maintenant pour les paniers. Ça va être l'heure du verdict. Et du coup j'en ai 4. Je me dis que c'est assez pour ranger tout le make-up et les produits. L'espoir fait vivre. Et du coup on va faire ça aujourd'hui. J'espère que ça vous plaira, que vous êtes intéressés par ça et que la partie 1 vous aura plu et que la partie 2 vous plaira. Je me demande si je devrais pas commencer à juste déballer tous les produits qu'il y a, trier et puis après commencer à ranger, parce que là dans ce sac je vois peut-être ce qu'il y a au-dessus mais je sais pas ce qu'il y a en dessous. Pareil pour là. Du coup je me dis que je vais d'abord tout mettre sur le lit et puis après on range dans les caisses. Bon voilà la situation actuelle, il y a un peu de tout, il y a des médicaments, il y a ma pilule, il y a des produits que j'ai pas encore testés, il y a des produits que je dois ranger, il y a des produits qui sont vides, il y a des produits que j'utilise tous les jours donc je dois absolument mettre dans un autre petit bac pour être vraiment à ma portée tous les jours. Là il y a mon make-up, une bougie que je dois ranger, des médicaments, des masques. Là c'est mon stock de quand je reçois des marques genre des mascaras etc que je garde parce que c'est des trucs que j'utilise et que j'écoule vite, donc tout ça. Et puis après il y a d'autres trucs que je dois ranger, donc on va faire ça maintenant et on va ranger ça là-dedans. J'ai récupéré un petit panier que j'avais reçu de Bioderma qui peut être pas mal pour la salle de bain, et sinon j'ai ces 4 paniers, normalement ça devrait le faire. À la main parce que ça allait être plus facile pour vous montrer le rangement que j'ai fait. Du coup là j'ai mis comme je vous ai dit tous les produits de douche, comme ça c'est juste à côté de la douche au cas où il me manque un truc. Ça c'est tous les produits que j'utilise quotidiennement, mes cotons démaquillants, mon démaquillant, mes produits de soins, etc. Et ça c'est le panier réassort avec tous les produits du dentifrice en plus, mes produits Bioderma de soins que j'ai en double et que j'ai mis là. À mon avis ce panier je vais l'enlever de là parce que sinon ça fait trop de brol et je vais le mettre plutôt dans ma pièce YouTube ou dans ma pièce beauté quoi. Et voilà. Et puis là pour les serviettes j'aimerais trouver que des serviettes noires pour que ce soit uni. Ça c'est des anciennes serviettes qu'on avait dans l'ancien appartement et du coup qu'on a mis là en attendant, mais j'aimerais en trouver des unis pour que ce soit un petit peu plus feng shui et joli. Et là donc au milieu j'aimerais trouver un petit panier qui est dans le même esprit que ces paniers là pour mettre au milieu et pour mettre les produits qu'on utilise au quotidien. Et sinon voilà, là pour l'instant il y a des shampoings parce que je dois remplacer les produits qui sont dans la douche qui sont vides. Et là j'ai mis une petite plante que j'avais reçue chez Bioderma. Ça on doit changer, c'était déjà pondu là et on l'a pas encore enlevé. Normalement il y a une lumière hein, mais je l'ai pas allumée parce que sinon il y a la ventilation qui s'allume et j'avais peur que vous m'entendiez pas. Et franchement la lumière est encore bonne.
Ma caméra m'a lâché, mais je voulais aussi vous montrer parce qu'on a changé un peu la déco de la chambre. Avant, si vous me suivez sur Instagram, on a changé de lit et j'ai mis une photo du lit avant et du lit après. Du coup, on a juste pris le Malm simple de chez Ikea en brun noir et en 1,80 m. Et du coup, on a reçu aussi les cadres des Zegno que je vais vous montrer qui sont magnifiques. Là, c'est un petit banc qu'il faut repeindre en blanc parce qu'il y a quelques traces dessus. Mais du coup, je trouvais que c'était sympa, je vais vous montrer. Du coup, quand on arrive dans la pièce, c'est comme ça. Le tapis va changer, ça va être un tapis beige normalement. Et ici, on a les cadres. Donc comme vous voyez, il y a des petits... il y a des traces du déménagement du meuble blanc, enfin du petit banc. Mais du coup, on va le repeindre. Et alors, on a choisi ces deux tableaux pour la chambre. Je sais pas si je vais encore les laisser sur le banc ou soit les attacher au mur. Mais du coup, ça, c'est les tableaux qu'on a choisis pour la chambre. Pour les toilettes, j'ai pris celui-ci que j'aimais beaucoup et je trouvais que c'était bien pour dans les toilettes. Et dans le hall d'entrée, on a pris celui-ci. C'est la plus grande taille chez Zegno et il est magnifique. Ça remplit bien la pièce. Et alors ici, quand tu rentres, on a pris celui-ci qui est aussi incroyable, je trouve. Et du coup, bah, regardez comme il donne super bien. Du coup, dans le salon, on a pris une petite indienne que je vais vous montrer aussi. Et alors, il y a celui-ci aussi, un peu style Paris, etc. qu'on doit aussi accrocher, mais on ne sait pas encore trop où l'accrocher. Du coup, pour l'instant, on l'a juste laissé là. De nouveau, ça remplit bien la pièce. Et les dessins sont incroyables. Les cadres aussi viennent de chez Zegno. En ce qui concerne la salle à manger, on en a pris un aussi pour ce meuble, aussi un peu dans le style Paris, noir et blanc vintage. Voilà ce que ça donne. Si vous êtes intéressé par ce genre de cadre, j'ai un petit code promo chez Zegno que je vais vous inscrire ici sur l'écran, ce sera plus simple. Et du coup voilà, allez faire un tour, il y a vraiment de cool trucs, il y a de cool posters, il y a de cool cadres et la qualité y est vraiment, donc en plus c'est du verre les cadres. Et donc c'est vraiment chouette et je suis trop contente d'avoir reçu plein de cadres pour décorer mon nouveau chez moi. Et je vous promets qu'une fois que tous les cadres sont accrochés au mur, qu'on a bien reçu tout, parce que là on attend toujours les canapés, on a encore les anciens canapés. Et une fois qu'on aura tout reçu, je vous promets de vous faire un home tour, promis. Parce que je pense que c'est la chose que vous me demandez le plus sur les réseaux sociaux. Mais pour l'instant vraiment chaque pièce est approximative, il n'y a pas encore tout. On doit encore enlever des choses, monter des choses à l'étage, etc. Du coup dès que tout est fini, je vous fais ça. On se retrouve 3 jours après, j'ai fait une pause, j'avais pas envie de ranger. On va commencer par ranger mes vêtements parce que là je retrouve absolument rien, je suis en jogging depuis 3 jours, il est temps que je me change. Et du coup on va commencer un peu à ranger, là j'ai des armoires ici, ici et dans le couloir aussi. Du coup on va ranger les pulls et tout ce qui se met pas sur penderie mais tout ce qui se plie. Du coup c'est parti! Premier sac Ikea vide. Premier. Il en reste 4 et 6 valises. Ça va aller vite. Bon, on se retrouve quelques jours après dans ma cuisine, plus dans mon placard parce que c'est fini. On est passé chez Ikea pour aller acheter quelques petites broles. Si vous voulez, je vous les montre si ça vous intéresse, si vous voulez pas skipper ce moment. Mais du coup, je me disais que ça pouvait être intéressant de vous montrer un haul de ce que j'ai pris chez Ikea. Et aujourd'hui, on va essayer d'aménager à peu près la cuisine. J'avais déjà aménagé, j'ai déjà lavé tous les couverts et les assiettes qu'on avait dans l'ancien appartement. Et du coup ben, c'est parti, pour l'instant on en est là, il y a du bazar un peu partout, je dois absolument vider ça. De l'autre côté, donc ça c'est le côté où il y a la table, mais normalement qui va partir. De l'autre côté on a le côté cuisine, four, plaque, évier et lave-vaisselle. J'ai racheté une nouvelle petite poubelle pour la salle de bain, pour notre salle de bain, parce que la poubelle actuellement est rose, pâle.
acheté des multiprises, des prises, des bols en inox. C'est dans ça qu'on fait les carbos. Si vous n'avez pas vu ma recette de carbo, je vous invite à aller la voir. Et c'est dans ça qu'on mélange bien. Les bols de chez Ika, ils sont parfaits pour mélanger. On en a pris de 2 tailles. Ceci, c'est pour recouvrir quand on a des restes. Je sais pas si vous connaissez, pour recouvrir les bols ou les plats quand on a des restes, ou même les citrons, etc. pour pas que ça reste à l'air libre dans le frigo, et pour pas utiliser le papier alimentaire plastique ou aluminium qui est à usage unique et qu'on doit jeter après l'avoir utilisé. Ça se lave et ça se réutilise, donc c'est un bon plan écolo. Ensuite, des cintres, on a pris des daims parce que chez Ikea c'est la vie, les daims. Je vais faire tourner à la vaisselle avec tout ce qu'on a acheté pour bien tout laver. Donc là on a acheté des plats en inox pour faire des lasagnes, des plats macaroni, des trucs comme ça. J'ai acheté à chaque fois les petits couvercles qui vont parce que j'ai pas encore de Tupperware plastique. Ça je préfère acheter genre chez Action ou genre chez Zeman et tout, ça coûte vraiment pas cher. Chez Ikea je trouve que c'est un peu hors de prix. Du coup là pour l'instant, pour si par exemple on a des restes et que voilà on veut fermer et mettre directement au frigo, chez Ikea il y a directement les petits couvercles et c'est pas mal. De nouveau multiprises, grand plat pour faire des gratins, des trucs comme ça. Économe pour éplucher les carottes, enfin les légumes quoi, pas que les carottes. Il n'y avait plus de bouteilles en verre normal, il y avait avec des petits dessins etc. Vous voyez, avec la petite capsule qui s'ouvre, du coup je ne l'ai pas prise. Et j'ai préféré prendre celle-là qui est bien plus mignonne. Et ensuite j'ai pris une planche à découper. Ensuite là c'est tout ce qui est outils de cuisine, passoire, rien de très intéressant, des ciseaux, des mesureurs, un truc pour faire la purée, des sous-plats. Du coup j'ai enlevé toutes les étiquettes des petits plats en verre pour pouvoir les mettre dans le lave-vaisselle ou les laver à la main. Je ne sais pas encore, j'hésite, je sais pas. Mais du coup on va faire ça maintenant et je vous mets encore un petit accéléré parce que je trouve ça très... Comment on dit? Bon ben enfin, vous voyez ce que je veux dire quoi. J'espère que ce vlog vous aura plu. N'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner et de me rejoindre sur TikTok, Snapchat et Instagram. Surtout TikTok et Instagram parce que je suis là tous les jours. Je vous poste du contenu tous les jours, des stories, etc. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!